Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6. On va continuer la modélisation de notre maisonnette et installer donc les gouttières. Alors les gouttières, oui, je les ai installées, hein. Je me suis même amusé donc à installer une nouvelle lucarne, une lucarne de plus. D'ailleurs à ce sujet, pendant que j'y suis, vous voyez, j'avais déjà fait une première installation et je me suis planté simplement parce que j'ai pas pris les repères. Vous voyez que la lucarne qui était d'origine ici la première était à cette hauteur-là, et comme j'ai pas pensé à prendre un repère, eh bien je me retrouve, j'étais obligé donc de recommencer ma lucarne. Donc le mieux à faire, hein, c'est donc voilà, vous allez simplement prendre des repères. Prendre des repères, ben, par exemple pour la hauteur ici, vous sélectionnez cette arête, Shift D, vous la dupliquez, puis vous la faites glisser de l'autre côté, et voilà votre repère, votre barycentre. Voilà, vous avez un repère exactement à la bonne hauteur. Il suffit de rajouter le rayon qui convient. Voilà. Et voilà. Et là, je sais que ma fenêtre va pouvoir... la hauteur commence à cet endroit-là. Ce que je n'ai pas pensé à faire, mais bon. Ça arrive, mais bon, vous voyez, j'ai recommencé. C'est-à-dire que, voilà, on ne se contente pas d'un raté, on recommence. Par la suite, ça vous évite... euh, vous savez que vous allez recommencer, donc ça vous rend un peu plus, comment je vais dire, vigilant, voilà le bon mot, pour modéliser. Voilà. Alors donc, euh, ces gouttières, alors normalement vous êtes constitué un jeu d'éléments de gouttières avec le tutoriel numéro 18, 19 et 20 de la modélisation de la maison. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une maison que je modélise de A à Z, et donc vous avez une série de tutos avec une playlist. Et sur la playlist, sur les tutoriels 19, 18, 19 et 20, vous avez déjà comment on peut modéliser des gouttières et se constituer un jeu de gouttières que voici. Donc j'ai ramené mon jeu de gouttières pour voilà. Alors je vais maintenant procéder à la mise en place des gouttières. On resélectionne tout. Alors la première des choses à faire évidemment, ça va être de remettre le toit ici, les bordures de toit à plat comme ça. En réalité, voilà, je vais repartir sur ce toit là par exemple pour vous expliquer. Donc pour les bordures de toit, il va falloir les abaisser ce bord de manière à mettre le bord à plat comme ceci. Alors pour faire ça, c'est pas très compliqué, hein. Vous allez sélectionner toutes les arêtes tout le tour. Donc là, je pense qu'en faisant, je devrais faire le tour. Ouais, c'est bon. Donc vous faites Shift Alt, un clic droit et vous sélectionnez le tour complet ici. Vous l'abaissez pour le remettre dans droit. Donc là, je vais le mettre en vue de 3. Je vais l'abaisser et ça va forcément déformer le toit. Voilà. Et je fais en sorte d'avoir ici, à cet endroit-là, un angle droit. Ensuite, je vais désélectionner ici ce côté-là. Donc mode vertice par exemple. Et là, je vais désélectionner ces vertices-là. C'est pour venir me remettre en vue 3 et redresser le bord ici. Voilà. Une fois que j'ai redressé ce côté-là, je vais aller redresser l'autre côté. Donc je sélectionne ce vertice-là, celui-là et celui-là. Donc là, je vais me mettre en vue 1. Et pareil, je vais redresser. Alors, éventuellement, on peut en profiter pour mettre ça bien droit, voilà, au cas où. Voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai le bord de mon toit. Je vais pouvoir coller mes gouttières en dessous, qui sont dans la réalité clouées ici sur
les planches de rive. Voilà. Donc je vais faire pareil de ce côté-là. Là c'est pareil, vous sélectionnez tout ce bord-là. Regardez en mode transparent si la sélection est bonne. Hein. Passez régulièrement du mode transparent au mode non transparent, visible, je sais pas comment je vais dire, voilà, pour pouvoir contrôler les sélections. Voilà. Je me remets donc là en vue 3. Et puis je vais refaire la même chose, hein, j'abaisse tout. Alors, dans la réalité, les gouttières sont légèrement penchées. Là, je vois que je peux en profiter pour redresser un peu ici. Voilà. Je sélectionne un côté que je vais redresser. Je me remets en vue 3. Je redresse d'abord ce côté-là. Il faut faire attention, si vous ne désélectionnez pas ce côté-là, automatiquement vous allez repousser cette arête ici vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut les faire après une par une. Vue 1. Et voilà, c'est pas trop contraignant, ça va. J'aurais pu abaisser les arêtes avant, hein. Au moment de faire l'épaisseur du toit, je ne l'ai pas fait. Mais bon, je vais en profiter pour un peu redresser certains éléments. Là, on voit que c'est pas parfait là, voilà. Et voilà, donc je vais pouvoir glisser mes gouttières en dessous de ma toiture. Je vais repasser donc sur le modèle, c'était juste pour vous faire voir. Je vais repasser donc sur le modèle où je vais me servir pour vous donner des explications. Donc, vous êtes censé vous être constitué cet ensemble-là, qu'il va falloir aller chercher. Donc, ce que je vais faire, je vais le cacher, je vais aller rechercher carrément. Je vais repartir à 0, voilà, ça. Donc, je vais placer mon curseur 3D par exemple ici, hein, et je vais aller ici, fichier, ajouter, et je vais aller chercher mon assortiment de gouttières qui est ici, voilà. Euh, objet, et voilà, et je sélectionne tout. Être sûr de ne pas en oublier, importer, et je me retrouve avec mes grosses gouttières. Donc là, il ne faut rien toucher, il faut déjà tout de suite, surface, réduire l'ensemble, le ramener près de la maison, pour lui donner une taille à toutes les pièces. Surface, vue 1, je remonte ça, et je vais placer les éléments qui sont ici au bord du toit pour pouvoir régler la taille globale. Donc là, je peux faire une rotation RZ moins 90, ouais, bon, je recommence. RZ moins 90 pour moi. Voilà, pour venir amener les éléments au bord ici, donc ces éléments de gouttière là, je vais régler tout l'ensemble par rapport à ces. Donc là, je vois que je peux réduire nettement la surface. Vue 1, je vais commencer à placer les éléments, tous les éléments au bord là, histoire de mettre tous les éléments déjà à la bonne hauteur. Alors à la taille, bon, je vais réduire encore un peu. Grosso, votre gouttière doit faire le tiers à peu près de vos cache-moineaux, donc de ces boîtiers ici. Voilà, là je suis à peu près au tiers. On n'est pas au micron encore une fois.
Voilà. Bon, si je regarde le débordement de mes gouttières, la taille des tuyaux par rapport à la maison, ça va à peu près. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ressortir votre ensemble complet que vous allez, à chaque fois que vous allez attraper vous allez rajouter un élément sur votre toiture, vous allez dupliquer ces éléments, vous n'allez pas vous servir de ces éléments-là, vous allez les dupliquer à chaque fois. Les positionner, les souder, et on va commencer par exemple par un coin. Alors je vais rajouter ce coin-là par exemple ici. Donc ma toiture est abaissée, tous les bords sont carrés, pas de problème. Je vais rajouter un coin. Donc il faut faire attention, tenir compte ici de cet arrondi-là, hein, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un pliage pour solidifier la gouttière. Donc c'est ce coin-là qui va aller là, au bord, ici. Je vais donc être obligé, au bord, donc ici, de lui appliquer une rotation sur la Z, RZ 90. Voilà. Hop, un clic gauche. Et je vais aller positionner. Alors maintenant, tous mes éléments sont à la bonne hauteur. Donc automatiquement, normalement, bon, ça peut arriver que il y ait des petits réglages, hein. Encore une fois, on n'a pas fait au micron, donc voilà, je vais positionner donc en mode transparent. Déjà, je vais commencer par repérer où se situe le bord de ma planche de rive. Donc là, ben, je vais l'amener sur la planche de rive carrément. Voilà. Quand ça passe à travers la planche de rive, bon ben voilà, je suis à touche-touche, vu dessus, mode transparent, je sais que ce côté-là, donc la planche de rive, je sais que c'est ça. Voilà. Et là, je peux positionner ma gouttière avec précision. Voilà. Donc, ce que je vous disais, les gouttières, c'est incliné en règle générale. Donc là, soit je mets un tuyau à cet endroit-là, soit j'en mets un. Alors, je vais peut-être en mettre un ici, puis j'en mettrai un ici qui servira pour les deux pans de toiture ici. Et j'en remettrai un, donc je vais en mettre un donc ici, voilà. Je vais en mettre un ici, voilà. Bon, après, si vous faites votre propre maison, vous avez des plans, hein. Alors, ensuite, je disais, je vais rajouter une gouttière à cet endroit-là. Alors, pour pouvoir rajouter une gouttière, je vais être obligé. Ah, zut, je ne vais pas dupliquer l'élément. J'ai sélectionné celui-là. Bon, c'est pas grave. Shift D, je vais le redupliquer pour pouvoir le récupérer par la suite. Voilà ce que je vous expliquais. Il faut dupliquer les éléments. Voilà, je vais mettre un embout de gouttière. Je vais choisir celui que j'aime bien. Moi, j'aime bien ces embouts-là pour pouvoir installer la tuyauterie par la suite. Donc je vais le dupliquer, Shift D, cette fois-ci j'oublie pas, et je vais positionner mon embout à cet endroit-là. Encore une fois, dès que je commence à toucher le bois, à ce qui est censé être du bois, parce que ça se fait aussi en plastique maintenant. Voilà, je vais la positionner à peu près par là. De toute façon, tout ça peut se régler par la suite. Et puis je vais sélectionner donc les deux éléments et les joindre. Donc outils, joindre, voilà. Et puis quand je vais emmener en mode edit mes éléments, bon ben voilà, je vais pouvoir maintenant alors je peux par exemple pour les souder, soit je fais un bridge direct, soit j'attrape ici le bord, je les tire, je le ramène ici, en faisant attention de ne pas me planter. Je recommence.
sur la poignée. Est-ce que je me serais pas planté en y tirant? Ah oui, je me disais aussi, c'est ce bord qui n'est pas au bon endroit, donc CTRL L. Voilà, je vais remettre mon bord au bon endroit. Et on voit que là, je vais, bon, des petites corrections à faire, hein. Voilà, hein. Là, je suis pas bien positionné, vu que dessus, je vais faire en sorte de les faire correspondre. Voilà, je vais sélectionner les deux côtés, je vais faire un bridge. Bridge, voilà. Et puis retirer les rayons, puisque maintenant ça ne sert plus à rien. Donc, X dissout les arêtes. Voilà. X dissout les arêtes. Je sélectionne tout et je vais recalculer. Recalculer, ombrage, recalculer. Alors moi je vais inverser puisque moi je voudrais avoir les faces blanches plutôt sur le dessous. Donc je vais inverser je retourne en mode Edit et je vais inverser. Voilà. Pour avoir les faces blanches en dessous. Maintenant c'est les goûts et les couleurs, hein. Voilà. Alors ici je vais rajouter donc une fermeture. Donc dans mon ensemble d'éléments ici, j'ai constitué également un lot de fermeture de gouttière, Shift D. Voilà, je vais bien le positionner au bout. Donc c'est au bout du toit. Alors là, comme j'ai pas vraiment de repère, je vais plutôt commencer à positionner sur la planche de rive. Ou ouais, je vais mettre en vue 1 et je vais faire correspondre les parties arrondies là, voilà. Donc pareil, je resélectionne celui-là, donc Shift, un clic droit, je vais joindre les deux pièces, les emmener en mode Edit, et puis Shift Alt, je sélectionne donc les deux bords et je vais faire un bridge. Voilà, bridge. Je supprime ensuite les rayons, X dissout les arêtes, X dissout les arêtes. Donc attention, si vous avez rajouté, si vous n'avez pas le même nombre de vertices, ici je me répète, mais si vous n'avez pas le même nombre de vertices, quand vous allez faire un bridge, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire que peut-être vous avez rajouté des rayons de tension, et donc vous n'avez plus le même nombre de vertices sur les bords, et quand vous essayez de joindre une pièce à l'autre, vous n'arrivez pas. Donc supprimez carrément les rayons de tension, et éventuellement vous pourrez rajouter, quand vous aurez fini vos gouttières, des rayons de tension de surface pour tout ce qui est ici la tubulure, on va dire. Allez, pourquoi pas. Voilà, je sélectionne tout ça, mais je vais recalculer, hein. Ombrage, recalculer, et je vais inverser, voilà. Donc le bout de ma gouttière ici, il vient jusqu'au bout du toit, hein. Donc pas de vertice, voilà, comme ça je vais y voir clair. Je désélectionne tout, C, enfin Z d'abord, mode transparent, C, et je vais ramener la pointe, la fermeture de ma gouttière à cet endroit-là. Voilà. Donc pareil, là dans la logique, hein,
il y a une légère inclinaison ici à cet endroit-là sur cette partie de gouttière normalement pour que l'eau puisse se rediriger vers le... Alors la gouttière, bon, mode transparent, je vais pouvoir maintenant régler la tuyauterie ici, non? La déplacer, comme ma maison est restée dans l'axe, je peux utiliser les flèches de déplacement pour venir positionner ma gouttière à l'endroit où j'ai envie qu'elle soit. Il faut faire attention à bien tout sélectionner surtout. Pas oublier de vertice. Hein. Voilà, je vais la mettre là par exemple. Là, je vais carrément donc me servir de cet assemblage pour pouvoir le repositionner à d'autres endroits. Donc là, je peux m'amuser par exemple à faire la tuyauterie directement. Je vais sélectionner, alors là, je vais voilà, sélectionner ça. Et je vais commencer donc à installer les tuyaux. Donc je me mets en vue le 1. Et donc je vais faire tourner ce tuyau ici pour le ramener vers le mur ici. Alors pour le faire tourner, c'est le curseur 3D que je vais positionner. Je zoome, je le positionne là. En zoomant, ça vous évite d'avoir la flèche, ou alors si vous voulez cacher les outils, vous cochez ça tout simplement. Voilà. Ou vous zoomez, ils deviennent tout petits et ça permet de positionner. Donc là, forcément, voilà, je le positionne là à peu près. Et puis je vais aller donc dans outils et faire tourner. Voilà. Donc ça tourne du mauvais côté. À partir de ce moment-là, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Je vais aller en bas ici. À chaque fois que vous faites tourner, vous allez cliquer sur faire tourner, vous allez avoir automatiquement une fenêtre qui est ici, qui devrait être. Donc je vais recommencer. Je reviens en arrière. Pourquoi j'ai pas ma fenêtre faire tourner? Outils. Faire tourner. Je vais tout en bas. Où est passé? Tiens, tiens, tiens. Pourquoi j'ai pas ma... Est-ce que je me suis... Non, faire tourner, c'est bien là, ici. Ouais, c'est ça, faire tourner. Normalement, je devrais avoir ma fenêtre qui apparaît, elle n'apparaît pas. Bon, j'ai juste de comprendre, il fallait que je clique sur le petit plus qu'il y a ici. Ici, il y a un petit plus. Il faut cliquer dessus pour pouvoir ouvrir la fenêtre. Bon, c'est pas grave, donc j'ai mon... Après avoir fait tourner, j'ai cette fenêtre, donc je vais modifier ici, faire glisser mon curseur comme ça pour faire tourner l'ensemble. Donc là, est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de rayons? Non, j'ai pas besoin d'avoir autant de rayons. Je vais diminuer un peu les rayons. Toujours penser au poids. Hein. Je vais en mettre, voilà, allez, 5, ça me paraît pas mal. Hein. Puis, je vais donc faire une extension, extrude, et je le déplace directement à peu près par là. Donc là, j'ai simplement essayé de bouger ma souris. Hein. Et puis, je vais faire tourner cet ensemble. Allez, je replace mon curseur 3D ici. Et je vais recommencer à faire tourner. Alors voilà. Donc cette fois-ci, j'ai ma fenêtre qui est ouverte. Je vais donc faire tourner de l'autre côté. Donc là, j'appuie en continu sur la valeur qui est ici avec ma souris à gauche. Hein. J'appuie en continu et je bouge ma souris pour modifier les chiffres. Je bouge ma souris à droite et à gauche. Voilà. Bon, bah là, le problème, c'est que c'est pas au ras du mur. Hein. C'est pas de panique. Mode transparent, C. Vous sélectionnez ça. Puis G et vous venez positionner votre
pas comme ça évidemment, hein. Sinon déjà vous allez déformer votre tuyau, puis en plus vous allez être trop près des cache-moineaux, voilà, et on vient le mettre au ras du mur, là. Je vais resélectionner forcément ici cette partie-là, puis faire une extension, extrude, jusqu'en bas, et une rotation. J'amène mon curseur 3D au coin ici, là, et je fais encore que je peux même le mettre un peu plus loin ici, faire tourner. Voilà, voilà. Ça me permet d'avoir une courbe ici un peu plus large. Et puis donc je vais voilà faire le réglage, soit l'amener au ras du sol, soit le faire ouais, voilà, je vais garder ça comme ça. Donc je disais, vous pouvez après amener ça au ras du sol ou pas. Après il y a des maisons qui ont des boîtiers. La gouttière rentre directement dedans, après à vous de voir, hein. Moi je vais pas faire de boîtier, mais voilà, je vais faire une évacuation comme ça, rapide. Il y a aussi des embouts des embouts de gouttière qui sont en fonte, hein. Donc vous pouvez modéliser, il faut élargir légèrement ici le tuyau à partir de cet endroit-là, grosso modo, hein. Et puis donc continuer à descendre. Donc moi je fais en simple, hein, je ne vais pas chercher les complications. Donc maintenant j'ai un bout de gouttière que je vais pouvoir récupérer et m'en servir pour le reste. Là je vais donc pratiquer une découpe et puis récupérer ce bout de gouttière là. Je rajoute un rayon, je la mets au bout, V, CTRL L, je sélectionne le bout, Shift D, je duplique. Donc là il y a eu une légère déformation qui est due au fait que je n'ai pas aplati ce rayon, j'aurais dû faire flatten avant. Donc là je sélectionne ce truc là, un bout de rayon, et puis voilà, je vais simplement aller dans la boîte à outils Loop Tool, et puis faire flatten, voilà. Puis celui-là je peux le retirer maintenant, donc là comme j'ai fait une découpe, hein, je sélectionne tout et je retire les doublons, comme ça va tout ressouder directement en retirant les doublons. Enlever les doublons, voilà, j'en ai une douzaine je crois, ça, des choses comme ça. Maintenant je peux retirer, les sélectionner, faire X, dissoudre les arêtes, voilà. J'ai mon bout de tuyau, je vais pouvoir donc lui appliquer une rotation. Alors je vais le mettre, je pense que je vais le mettre là. Je vais le mettre là, donc si je le mets là, je vais être obligé de lui appliquer une rotation à moins 90, R, Z, moins 90, aïe, il faudra peut-être sélectionner le bon élément, voilà, CTRL L, je vais déjà en faire une nouvelle sélection, comme ça je risque pas de me planter, voilà, je reviens en mode edit, en mode objet, pardon, je le resélectionne, RZ, moins 90, je pense que, non, c'est pas moins 90, c'est 90. Je vais lui donner donc également un axe, puisque là on voit que le fait d'avoir fait une découpe, ça modifie les origines, donc définir origine vers géométrie, voilà. Comme ça, je peux faire maintenant une rotation sur Z, RZ 90,
et venir repositionner mon bout de gouttière à un autre endroit. Là, en l'occurrence, ici. Voilà. Donc là, je me mets en vue 3. Et je vais venir le coller donc au bon endroit ici. Là, utiliser le curseur 3D pour ajuster. Hein. On zoome. On regarde si on est bien positionné. Ouais. Voilà. Et puis donc l'embout de gouttière qui va aller dans ce coin-là, c'est celui, donc attention là, il faut bien regarder le bord retourné. Donc qui est celui-là, hein, Shift D, je le duplique. Donc là j'ai un avantage, il y a une agrafe avec, hein, donc très bien, je vais pouvoir m'en servir pour le reste. Donc là une rotation, vue de dessus, rotation RZ moins 90, non pas moins 90, alors 90, RZ 90, voilà. Et je vais pouvoir lui donner également une origine, définir origine vers géométrie. Ça, je peux reprendre le curseur barycentre et venir positionner mon bout de gouttière au coin ici. Vue de dessus, mode transparent. Donc bah voilà, hein, pour le positionner, il suffit de se référer voilà, à ce bout de gouttière là. Donc le bord de la planche de rive il est là. Hein. Voilà. Je sélectionne les deux objets en mode objet. Celui-là et celui-là. Joindre. Je retourne en mode élite. Je sélectionne ce bord-là et celui-là. Bridge. Et si tout se passe bien, il n'y a pas de méli-mélo. X dissout les arêtes. Voilà, après j'ai cette agrafe, hein, CTRL L. Je peux la dupliquer. Je me remets en vue dessus. Shift D. Vous prenez le repère que vous avez envie pour positionner vos agrafes. Shift D. Moi je fais ça à vue d'œil, hein. Franchement, ça fait travailler les yeux. Donc vous en mettez une forcément au bout, hein, quoi qu'il arrive. Alors au bout, mais toujours sur la planche de rive. Parce que c'est là qu'elles sont fixées, vos agrafes. Voilà. Donc là on voit que je vais pouvoir repositionner. J'ai un petit décalage. Bon, c'est pas grave, hein, je les sélectionne, CTRL L. Alors je regarde si le déplacement il est sur toutes les agrafes, oui. Là c'est un peu plus que la normale. Donc, je vais peut-être les repositionner une par une dans ce cas-là, dans le cas présent.
je vais en faire une par une. Bon, il doit y avoir un petit décalage entre le bord de la gouttière ici et j'ai peut-être pas me positionné très très précisément. J'aurais peut-être dû m'appliquer un peu plus. Dans la logique, vous devez avoir vos agrafes qui doivent suivre, hein. Donc dans ces cas-là, c'est pas la peine de se casser trop la tête non plus, hein. Tout ça, ça peut faire partie d'une éventuelle mise au point globale générale, un peaufinage, hein, arriver à la fin. Ouais, il peut m'arriver de peaufiner mes modèles très longtemps après les avoir modélisés, de les reprendre, de les arranger, etc. Voilà. Et voilà, ainsi de suite. Donc voilà, pour l'arrière, c'est pareil, vous continuez, donc je vais pas faire la totalité. Donc là, vous allez redécouper un bout de gouttière. Vous allez à chaque fois vous servir de cet embout-là. À certains moments, vous allez être obligé de le retourner complètement. Euh, Là, je ramène un rayon, je vais refaire une découpe. Alors cette fois-ci, je vais faire flatten avant de faire la découpe. Je suis en vue 1, V, CTRL L, je déplace mon... Aïe, CTRL L, SHIFT D bien sûr. Je déplace ma pièce. Je vais en faire un nouvel élément P. Sélection. Je retourne en mode objet, Tab, puis je sélectionne mon objet. Je vais lui redonner une nouvelle origine, définir origine, vers géométrie. Là. Je retourne maintenant avec mes gouttières. Je vais pouvoir ressouder ici. Alors je peux faire enlever les doublons. Je me, par exemple me mets en mode transparent. Je sélectionne tout ça et je vais enlever les doublons. Pas obligé de sélectionner toute la gouttière, voilà. Puis X dissout les arêtes. Voilà. Et donc ce morceau de gouttière, par exemple, là je vais remettre un morceau de gouttière, allez, disons que je vais le mettre ici ou ici, ouais, je vais le mettre ici, allez. Donc là je suis obligé de le retourner, mais je suis obligé de le retourner avec les poignées, parce que là voilà, si je le mets là, vue 1, vue 3, hein, voilà. Donc si je mets mon morceau de gouttière là, si je le retourne en faisant sur l'axe Z, je vais me retrouver avec la fermeture qui va être de ce côté-là. Donc le plus simple pour ne pas se casser la tête, c'est d'utiliser la poignée de déformation. Vous cliquez sur le rouge ici, le cube rouge. Puis ici, vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre. Sur l'axe X, donc, qui est rouge, hein, X, vous allez faire moins 1. X, moins à la place de 1. Là, déjà ça vous retourne le truc dans le morceau de gouttière dans ce sens-là. Puis la poignée verte sur Y, moins 1 sur Y. Voilà. Et puis, j'aurais jamais dû faire la poignée rouge, j'aurais dû faire sur Y. Bon, c'est pas grave, je reclique sur la poignée rouge. Donc je vais faire X, moins 1. Voilà, on va y arriver. Et puis voilà, comme ça, voilà, j'ai mon... Donc là, forcément, je vais pas mettre ma gouttière par-dessus mes pierres par-dessus les pierres de façade.
Voilà. En vue arrière, donc CTRL 1. Je vais faire en sorte que ma gouttière ne passe pas par-dessus les pierres et je vais régler simplement Z. Ici, voilà. Pour ramener la fermeture de la gouttière au bord du toit en repérage de celle qui est de l'autre côté, voilà. Qu'elle soit à la même... et ainsi de suite. Bon, bah, pendant que j'y suis, il ne me reste plus qu'à fermer. Hein. Je vais donc sélectionner ce bout de gouttière là. Puis je vais joindre l'ensemble. Joindre. Je retourne en mode Edit. Je sélectionne le bord ici. Puis le bord de l'autre côté. Un bridge. Voilà. Je peux retirer maintenant ce qui sert à rien. Donc là, ce rayon-là, X dissoudre les arêtes. Voilà. Puis je vais refaire un recalculer global. Alors le recalculer, moi je le fais par habitude à chaque fois. On n'est pas obligé, on peut recalculer tout à la fin évidemment. Donc je sélectionne tout. Ombrage. Donc je rappelle, recalculer en fait c'est remettre des faces à l'endroit où toutes les faces du même côté parce que vous avez tout simplement des faces à l'endroit et des faces à l'envers sur Blender. Soit vous les mettez à l'endroit sur les faces côté sombre, soit côté clair. Mais vous pouvez choisir un envers et un endroit. Ça sera le clair ou le foncé comme vous voulez. Mais voilà. Donc quand vous avez des couleurs bizarres à la surface de vos objets, ça peut être simplement parce que vous avez des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Dans ces cas-là, vous faites recalculer. Voilà. Donc là, moi j'ai toutes mes faces sombres qui sont à l'extérieur. Je vais donc recommencer à retourner dans resélectionner ma gouttière, la ramener en mode edit et puis je vais inverser la direction. Voilà. Et là, je me retrouve avec les faces claires en surface. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si vous vous apercevez que vous êtes planté, comme vous êtes toujours dans les axes, rien ne vous empêche de déplacer vos gouttières. Hein. D'ailleurs, ce ne serait pas forcément le meilleur endroit pour positionner celle-là. Dans la logique, il vaudrait mieux que je la mette sur le mur de l'autre côté. Voilà, donc là les agrafes ne gênent pas, à partir du moment où elles ne font pas partie intégrante de la gouttière, vous pouvez faire glisser votre gouttière donc avec la poignée de déformation, enfin de déplacement. Et puis voilà, la mettre là par exemple. Donc la gouttière serait légèrement inclinée ici et puis légèrement inclinée de ce côté-là également. Bon, côté esthétique, donc là mon agrafe elle est pas, elle est plus dans le, elle est plus visible. Ah, voilà, je peux en profiter pour éventuellement refaire un réglage global.
C'était le petit décalage que j'avais précédemment. Donc là, mon souci, c'est que ma gouttière apparemment a l'air de rentrer dans mon... Non, non. J'ai cru que la gouttière rentrait dans les planches de rive, mais non. Ou alors ça va être très peu. Mettre dessus. Je vais aller contrôler ça. Voilà, on voit bien le problème qu'il peut y avoir. Donc là, elle est bien au bord de la planche de rive. Je vais pouvoir tout redresser carrément. Donc en fait, voilà. Et ce sont donc les agrafes qui sont mal positionnées. Voilà. J'ai plus qu'à repositionner mes agrafes correctement. Bon, moi je me fie au bord, vous voyez. La courbe ici, l'arrondi. Là, je rentre dans le... À partir du moment où elles sont bien positionnées là, le reste suit forcément. Donc j'aurais peut-être pas dû les déplacer tout à l'heure. J'aurais dû un peu regarder en vue de dessus ce qui n'allait pas. Bon bah voilà, j'ai juste à l'abaisser. Finalement, on arrive très bien à replacer les agrafes. C'est pas trop contraignant, compliqué. Un peu de patience et tout vient se remettre dans l'ordre. Voilà, petit ajustement. Alors là, on voit que il y a une torsion. Là, je vais être obligé de revoir un peu dessus. Redresser cet ensemble transparent. On va voir qu'est-ce qui se passe là. Et voilà, le tour est joué. Ah, comme ça m'a permis de redresser tout ça. Et ainsi de suite, je vais mettre un embout ici, et voilà. Donc vous allez arriver à la fin. Donc je vais les cacher. Donc je vais joindre les deux. Joindre. Et je vais les placer sur un autre calque. Voilà, P. Donc je vais revenir sur ce que j'ai déjà fait. M. Et puis je vais coller ça sur ce calque là. Voilà. Comme ça je vais pouvoir rappeler celle que j'ai déjà modélisée. Voilà. Donc arrivé à la fin, vous obtenez ça et vous rajoutez toutes les agrafes. Donc finalement, oui, moi je l'avais mise là, on prend au début. Bon, à vous de voir. Donc pensez bien, si vous rajoutez des lucarnes, pensez bien à utiliser des repères. Voilà, une fois que vous avez fini vos gouttières, bon bah soit vous les laissez sur votre modèle, ce qui va l'alourdir pour pas grand chose, mais bon, je vais les mettre quand même de côté
pour le cas où j'en aurai besoin avant de finir complètement. Donc ce que je vais faire C, je sélectionne toutes mes pièces. Et puis donc, alors je les avais peut-être déjà collées quelque part, moi je sais pas, enfin bon, peu importe. M, et je vais coller toutes mes pièces. Voilà. Avec ce qui n'est pas terminé. J'avais déjà mis là, bon bah. Voilà, c'est pas grave. Et voilà. Donc on va continuer pour le prochain tutoriel. Donc je sais pas, on va mettre des plaintes peut-être à l'intérieur. On va commencer à faire un petit peu du fignolage, rajouter des éléments. Donc moi j'ai rajouté pour ce qui est de la fenêtre ici, bah, j'ai simplement pris un pan de fenêtre, ce pan là, celui qui est axé avec les gonds que j'ai dupliqué et que j'ai rajouté sur les fenêtres en haut, hein. Voilà. Il faudra simplement retirer les contraintes. Et puis positionner votre fenêtre ici. Voilà, bon, pour ce tutoriel là, je ne vais pas aller plus loin, hein. Je pense que le prochain tutoriel, on va continuer à... Alors, je vais pas vous donner, je sais pas, je vais réfléchir. Je vais continuer à modéliser les pièces de la maison. Soit on rajoutera des plaintes, des boutons électriques, enfin la boutonnerie, on verra, enfin je vais réfléchir. Voilà, à vous de suivre et puis même de vous lancer dans dans vos objets personnels, hein. Faites votre maison à votre idée, hein. Moi je vous donne des idées maintenant. Il faut surtout essayer de trouver votre propre façon de faire les choses. Ça c'est important. Je vous rappelle donc pour ce qui est de la conception des gouttières, vous avez le tutoriel numéro 18, 19 et 20 pour faire vous constituer un jeu d'éléments de gouttière. Et puis vous avez aussi, si vous voulez revoir la façon de monter les gouttières, vous avez la même façon que ce que je viens de vous faire voir sur une charpente avec le tutoriel numéro 22 pardon. Je perds la voix, désolé. Voilà, je vous remercie de suivre SVM6 et donc je vous invite à continuer cette modélisation. Voilà, merci.